Les parcs Disney sont des lieux en perpétuelle évolution. Chaque ouverture, chaque rénovation ou chaque fermeture témoigne de la volonté de surprendre et d'émerveiller le public. Et parmi elles, certaines attractions marquent leur époque et deviennent emblématiques. La magie du parc réside aussi dans cette capacité à se réinventer. Ça s'est passé un 9 janvier 1987. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud, sur DLRP. Mesdames et messieurs, Star Tours vous invite à embarquer à bord de l'Andorre Express, le service de Star Speeder non-stop à destination de la Lune d'Andorre. Préparez-vous à l'embarquement. Star Tours announces the boarding of the Endor Express, non-stop Star Speeder service to the moon of Endor. All passengers, please prepare for immediate boarding. Bonjour Corinne, cette date, c'est celle de l'ouverture d'une attraction qui a transformé la manière dont Disney pensait ses parcs. Bonjour Nicolas, 9 janvier 1987, c'est l'ouverture de la toute première version de Star Tours à Disneyland en Californie. Et ce qui rend cette ouverture si importante, c'est qu'il s'agissait de la première attraction Disney inspirée directement d'une franchise cinématographique externe, Star Wars de George Lucas. Jusqu'à cette époque, Disney construisait ses attractions sur ses propres films ou univers originaux. Star Tours a ouvert la voie à toute une nouvelle manière de combiner cinéma et parc à thème. Mais comment ce projet a-t-il donc vu le jour ? La genèse de l'attraction est fascinante. Avant Star Tours, Disney avait déjà envisagé des simulateurs de vol, notamment avec un projet autour du film Le Trou Noir en 1979. Mais ce projet avait été abandonné, trop coûteux et trop complexe pour l'époque. Les Imagineers ont alors vu une opportunité en collaboration avec George Lucas. Grâce à Lucasfilm, Disney a pu exploiter l'univers Star Wars, utiliser les personnages et les vaisseaux et bénéficier de l'expertise de George Lucas pour créer une attraction fidèle à l'esprit des films. Et comment s'est effectuée la collaboration ? Industrial Light and Magic, la société d'effets spéciaux de Lucas, a produit les séquences vidéo qui seraient projetées dans le simulateur. Et les ingénieurs Disney ont synchronisé le mouvement hydraulique du vaisseau, le Star Speeder 3000, avec les images, pour donner aux visiteurs l'impression réelle de voler à travers la galaxie. C'était une technologie révolutionnaire pour l'époque. L'expérience était un peu différente de ce que l'on connaît aujourd'hui. Tu peux nous rappeler ce que ressentaient les visiteurs en montant à bord ? Ils embarquaient à bord du Star Speeder 3000, piloté par le droïde maladroit Rex, et guidaient les passagers vers la lune forestière d'Andorre. Le voyage était spectaculaire. Décollage, champ d'astéroïdes, bataille spatiale, affrontement avec des chasseurs X-Wing et TIE Fighter, avant le retour à la base. Les droïdes C-3PO R2-D2 étaient là pour guider et apporter la touche d'humour et d'immersion. La file d'attente était déjà un spectacle à elle seule. Les visiteurs traversaient un terminal intergalactique, croisant des droïdes qui parlaient, des panneaux de Star Tours indiquant les destinations et des hologrammes. Tout contribuait à plonger immédiatement le visiteur dans l'univers Star Wars. Ah, c'est intéressant car on voit que Disney ne se contentait pas d'une attraction mécanique mais construisait une véritable narration immersive. Exactement, et le succès fut immédiat. Star Tours a montré qu'on pouvait combiner simulateur, projection vidéo pour créer une expérience inédite. Cette attraction a ouvert la voie à toutes les attractions immersives qui suivront. La première version a donc été un tournant technologique et narratif, ce qui explique donc que Disney ait choisi de l'exporter dans ses autres parcs. C'est exact. Après le succès en Californie, Star Tours s'est déployé dans les autres parcs Disney. Tokyo Disneyland en 1989, Disney's Hollywood Studios en Floride la même année et enfin Disneyland Paris en 1992 au sein de Discoveryland. Chaque version respectait la même idée. Les visiteurs embarquent dans un simulateur, vivent une aventure spatiale et interagissent avec les droïdes et les personnages emblématiques de la saga. Bien sûr, chaque parc a apporté quelques particularités locales, mais la structure de base restait la même. Un Star Speeder 3000, Rex comme pilote maladroit, C-3PO et R2-D2 comme guide, et puis des scènes immersives projetées sur grand écran. Et puis il y a eu une transition vers une version modernisée. Oui, dans les années 2010, la technologie de l'attraction originale commençait à vieillir. Les versions de Star Tours ont donc été fermées progressivement pour être remplacées par Star Tours The Adventures Continue, une version modernisée utilisant simulateur 3D avancé et proposant des dizaines de combinaisons différentes d'aventures inspirées de toute la saga Star Wars. À Disneyland Paris, l'attraction originale a fermé en mars 2016 pour laisser place à cette version modernisée, inaugurée le 26 mars 2017 lors du 25e anniversaire du parc.
La file d'attente a été repensée pour renforcer l'immersion encore. Un astroport intergalactique, des droïdes, des écrans affichant les destinations, les conditions météorologiques aussi. Tout a été pensé pour préparer le visiteur à une aventure unique. Et quelles sont donc les nouveautés dans cette version ? Le Star Speeder 1000 accueille toujours les passagers, guidés par ses 3 PO. Mais l'histoire devient beaucoup plus dynamique. Les droïdes ne sont plus seulement humoristiques, ils interagissent avec l'action. Le vaisseau est intercepté par des personnages comme Dark Vador, Boba Fett ou d'autres antagonistes selon le scénario. Chaque vol est différent, grâce à la combinaison aléatoire de segments. Différentes planètes, personnages, bataille spatiale, interaction avec les personnages. Au fil du temps, de nouvelles planètes et de nouveaux personnages ont été ajoutés. Avec ce principe, le but est donc que chaque visite soit unique. Exactement. En 2017, à son ouverture, l'attraction proposait jusqu'à 96 voyages différents, combinés pour créer environ 420 expériences uniques selon les scénarios aléatoires. C'est un vrai bond en avant par rapport à l'original, qui proposait une seule séquence de voyage vers Andorre. Et tout cela a sûrement engendré un impact non négligeable sur le public. Il est énorme. La modernisation a permis de préserver la nostalgie pour les fans de la première version, tout en offrant une expérience renouvelée qui attire les nouvelles générations. Les visiteurs se sont plongés au cœur de la galaxie et l'expérience interactive avec les personnages et les droïdes renforce le sentiment de faire partie de l'aventure. Star Tours a ainsi marqué l'histoire de Disneyland en Californie, mais aussi des autres parcs. L'attraction a changé la manière dont les parcs Disney abordent les franchises cinématographiques, a introduit aussi la variabilité narrative grâce à une technologie avancée de simulateur et reste une référence pour toutes les attractions immersives à venir. On voit que derrière cette attraction, il y a bien plus qu'un simulateur. C'est un voyage dans l'univers Star Wars, un hommage à la saga et une innovation technologique. Tout à fait. Et c'est aussi un exemple de la façon dont Disney réinvente ses parcs en combinant technologie, narration et émotion. Star Tours a commencé comme une expérience unique à Disneyland Californie et aujourd'hui, chaque vol dans les parcs est une aventure personnalisée qui continue de fasciner le public. Une attraction qui reste emblématique et dont l'évolution fut cruciale pour Disneyland Paris et les autres parcs. Merci Corinne pour cette plongée au cœur de l'histoire d'une galaxie lointaine, très lointaine. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 9 janvier 1987. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.